Les points clés de la démarche 3S, c'est d'abord de partir d'un diagnostic extrêmement précis et partagé, y compris avec les sociétés de restauration. Et puis le second objectif, c'est de véritablement s'engager et entraîner l'ensemble de nos professionnels dans ce processus. Parce que, et c'est la raison pour laquelle on a fait des formations qui s'adressent à l'ensemble des professionnels. Il faut que la question de la restauration et de la nutrition soit au cœur du projet de chacun de nos professionnels qui est en prise avec une personne en situation de handicap. Les grandes phases de la stratégie 3S, c'est effectivement dans un premier temps la phase d'audit, audit financier, audit qualité, très important, hein, au regard de la durée moyenne de séjour au sein des usagers au sein de nos établissements, et bien évidemment audit sécurité. Hein, la sécurité qui est un élément premier dans la gestion d'un établissement. Suite à cette photo que nous avons faite de nos forces et faiblesses sur la fonction restauration, nous avons déployé une stratégie qui nous permettait d'atteindre nos objectifs. Les objectifs de satisfaction, de santé et de sécurité. Ces objectifs, effectivement, il a fallu mettre en place des moyens financiers, ne serait-ce que pour réhabiliter certains sites qui étaient un petit peu en retard au niveau de leur environnement. Leur environnement au niveau de la cuisine, mais au niveau de la salle de restaurant. Le projet 3S est un projet associatif qui se décline au niveau des établissements via le projet d'établissement, où là on organise la fonction restauration par rapport à des ressources humaines, des cuisinières, des éducateurs qui accompagnent chaque usager. On organise en fonction des finances, hein, le budget qui est alloué pour les repas, et en fonction aussi de l'environnement de cuisine. Ça peut être l'aménagement d'une salle à manger, ça peut être une terrasse sur l'extérieur. Ça, c'est important pour permettre à chacun d'avoir un vrai temps de repos pour déjeuner ou dîner le soir. Concernant les usagers, ces derniers ont fait l'objet d'une fiche diagnostique administrée par des diététiciennes et ça, on rentre pleinement dans le projet personnalisé. Certains usagers, effectivement, pour leur santé, ont besoin d'être plus particulièrement accompagnés que d'autres et c'est là que réellement intervient le projet 3S. Il a fallu faire tout un travail institutionnel pour impliquer les professionnels dans ce suivi nutritionnel. Et c'est là où on s'est rendu compte que ça devait être vraiment un travail interdisciplinaire, qui impliquait aussi bien les infirmières, les éducateurs, les aides-soignants, les cuistots bien entendu. C'est-à-dire à travers des réunions interdisciplinaires et surtout un suivi quotidien, et puis à certains moments des audits réalisés, hein, soit par nous-mêmes, les directeurs, mais aussi par les professionnels, vérifier que ce qui était marqué dans le cahier des charges était bien respecté. Mais j'ai envie de dire que le premier indicateur est avant tout la santé de nos résidents, c'est-à-dire le suivi de nos résidents à travers la prise de poids. Mais il faut savoir qu'on travaille au quotidien avec des médecins généralistes, des médecins coordonnateurs qui se sont impliqués dans notre projet de façon à dicter les besoins nutritionnels des résidents pour qu'on puisse l'exiger auprès de nos prestataires.